te disons merci, Seigneur Jésus. Nous te disons merci, Alléluia. Pour l'œuvre immense qu'accomplissent les missions africaines dans ton Église. Bien-aimés dans le Seigneur, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la SMA Togo TV, loué soit Jésus-Christ et merci de nous rejoindre dans cette émission spéciale. Ils n'ont pas choisi l'Afrique par hasard, ils ont été envoyés. Depuis 1856, des hommes quittent tout, famille, pays, confort, pour porter l'évangile là où personne ne voulait aller. La graine laissée par le vénérable Monseigneur de Melchior Brizillac a germé. Elle a traversé les guerres, les épidémies, les frontières. Elle a fleuri presque dans plusieurs pays, dans l'Afrique et particulièrement ici au Togo. La SMA mondiale se réunit bientôt en Afrique. Un moment rare. De quelle rencontre s'agit-il? Quelle est la portée de ces rencontres? Comment le Togo s'y prépare? Nous en parlons avec le supérieur provincial du Togo et c'est tout de suite. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Nous te disons merci, Alléluia. Pour l'œuvre immense qu'accomplissent les missions africaines dans ton Église. Bien chers amis connectés sur SMA Togo TV, j'ai la joie d'accueillir ici dans cette émission le révérend Père Jean-Paul Batia, qui est le supérieur provincial des Pères SMA du Togo. Père, loué soit Jésus-Christ. Bienvenue dans cette émission. Merci. Comment est-ce que vous allez? Et vous? Je vais bien par la grâce de Dieu, mon Père. C'est un réel plaisir de partager ce plateau avec vous. Le plaisir est partagé également. Merci bien, mon Père. Alors, Père Jean-Paul Batia, vous avez été élu supérieur provincial de la province SMA du Togo en novembre 2025. Comment comprenez-vous cet appel à la tête de la province? C'est un appel à servir le Seigneur et à annoncer l'évangile de Jésus-Christ avec mes frères prêtres qui ont reçu ce même appel. Donc, c'est une mission qui nous a été confiée tous pour pouvoir témoigner de l'amour de Jésus-Christ auprès de nos frères et sœurs togolais, mais d'une façon particulière auprès des plus abandonnés de l'Afrique, dans les milieux les plus ruraux comme dans les milieux urbains. Alors, Père supérieur, quelques mois après votre élection, quel premier bilan pouvez-vous dresser à la tête de cette province? Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne la force chaque jour de nous relever et de nous lever pour poursuivre cette mission. Ce sont des différents défis que nous rencontrons tous les jours et que nous devons relever au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Christ ressuscité, comme nous sommes au temps de Pâques, et nous sommes dans cette joie du Christ ressuscité. Le bilan, je peux dire que c'est un bilan, il est très tôt de pouvoir faire un bilan entier de cette mission, mais nous avons déjà commencé, on s'est lancé, on a continué là où les autres ont laissé. Et nous avons pu quand même se lancer après cette élection, le triple jubilé en décembre dernier, au nord et au sud, dans les deux communautés apostoliques. Et ça a eu lieu à Tchébébé, dans le diocèse de Sokodé, pour ceux du nord, et à Lomé, sur la paroisse d'Afanokopé. Et donc, après cela, nous avons fêté les temps de Noël, des temps de Nouvel An, où nous avons pris de nouvelles résolutions en tant que missionnaires aussi, avec nos communautés chrétiennes, pour célébrer le Christ qui est venu nous donner la vie et nous révéler qui est le Père. Et nous avons continué avec ce temps de carême, et que nous avons vécu aussi des temps forts de prière, de recollection. Et en cela, on peut aussi rendre grâce au Seigneur qui nous a portés à ce temps de Pâques.
mais nous avons aussi eu des temps de rencontres, de visites en tant que conseil. Nous avons visité nos confrères qui travaillent dans leurs différents lieux de mission, prendre contact et aussi voir comment ils vont dans leur mission, écouter, recevoir et accompagner, les accompagner dans leur mission, dans leurs difficultés quotidiennes et aussi être à l'écoute aussi de cette collaboration qu'ils ont avec leurs paroissiens, les différentes communautés. Et ce qui nous a permis de comprendre mieux la mission qui est attendue de nous, notre rôle en tant que responsable et en tant que conseil provincial au sein de notre pays. Et ce qui nous a amené aussi à prendre certaines initiatives sur certains projets et aussi à nous projeter dans le lancement de certains projets qui étaient restés sans attention. Donc, nous avons eu aussi également à réunir les confrères autour de la table pour échanger sur ces différents défis qui nous attendent tous, que nous avons appelés le conseil élargi, donc des choix des représentants de ces différentes zones ou de communautés apostoliques, des responsables qui les représentent et qui nous font venir les informations du terrain. Et tout cela a été traité et maintenant nous faisons face à l'avenir avec le conseil plénier qui s'annonce et avec lesquels nous allons avec de bonnes nouvelles et aussi avec nos attentes. Alors, très bien, Père Jean-Paul, avant de parler du conseil plénier, tant de défis, vous l'avez évoqué, vous avez également parlé du conseil élargi, mais aujourd'hui, quels sont les chantiers les plus urgents que vous avez trouvés entre formation, entre vocation, présence dans les diocèses, ressources, qu'est-ce qui demande le plus d'attention en ce moment? Tout demande d'attention et rien n'est à négliger. Ok, tout demande d'attention. On peut dire que la mission est toujours demandeuse. Donc, mais au sein de la province du Togo, nous avons divers projets que nous portons. Les paroisses aussi ont des différents défis à relever. Certains qui sont dans les constructions, qui doivent finir les toitures ou bien qui doivent construire des chapelles pour que les communautés y vivent. Et il y en a qui n'ont pas de toilettes ici et là. Nous avons, par exemple, on vient d'inaugurer le centre neuropsychologique à Yokwe parce que nous voulons être plus près de ces frères et sœurs qui ont des problèmes au niveau mental, mais d'une façon particulière aussi, nous voulons être plus près des personnes âgées et qui ont besoin aussi d'attention dans nos sociétés, souvent qui semblent être mises à l'écart, et avec des projets de construction pour leur permettre d'avoir un cadre où ils peuvent être accueillis, accompagnés dans leur moment d'âge où ils ont besoin aussi de se sentir être aimés, acceptés. Donc, par exemple, à Yokwe, donc c'est vrai, nous avons inauguré ce centre, mais il reste encore beaucoup à faire pour pouvoir offrir d'autres structures d'accueil pour ceux qui souhaiteraient venir être pris en charge entièrement en présentiel et donc ou qui n'ont pas de famille à côté. Donc, je peux également dire que dans la formation, il y a énormément de choses aussi à faire. Les étudiants ont besoin d'être bien formés et la formation demande beaucoup d'argent. Donc, on n'a pas assez de moyens, mais le peu que nous avons, nous essayons de partager parce que la mission doit continuer, la mission doit vivre. Jésus-Christ doit être connu et aimé, Jésus-Christ doit être proclamé. Et pour le proclamer, il faut des prêtres. Et les prêtres, c'est aussi un moyen, il faut des moyens pour pouvoir lui donner les outils qu'il faut dans sa mission.
Donc, avons relancé aussi le village Renaissance qui est à Yaokope, qui a été un peu abandonné à un certain moment donné par manque aussi de moyens et aussi donc il fallait une restructuration des choses. Donc ça, nous avons pu relancer et nous continuons pour que voilà, là il y a beaucoup de travail à faire, des structures à retaper, à redonner aussi espoir aux détenus et aussi à des jeunes migrants qui vont ailleurs, qui quittent leur pays pour chercher du meilleur ailleurs. Et pour leur dire, il y a aussi de l'espérance chez vous. Il y a aussi de la vie chez vous. Vous pouvez aussi trouver ce que vous cherchez chez vous qu'ailleurs. Donc, ce sont des divers projets. Je ne citais que cela. Donc, c'est important. Nous avons le CMS qui a à Pesito, qui continue son parcours, mais qui a besoin de soutien, qui a besoin aussi d'autres matériaux de travail et aussi d'autres infrastructures pour pouvoir tenir et accompagner nos malades qui viennent se faire soigner. Très bien. Alors, pour ne citer que cela, Père provincial, pour nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement, qui ne connaissent pas forcément la vie interne de la Société des missions africaines, c'est vrai que vous avez une grande rencontre qui vous attend très bientôt, c'est le Conseil plénier de la SMA 2026. Qu'est-ce que le Conseil plénier concrètement? Expliquez-nous. C'est vrai qu'il faut en faire partie, il faut en être membre de la Société des missions africaines pour comprendre ce que c'est qu'un conseil plénier. Voilà, un conseil plénier, c'est un organe structurel administratif qui offre un espace de discussion qu'on appelle un forum de discussion qui réunit effectivement les différentes responsables de la Société des missions africaines. Donc, dans cet espace, le dialogue est important. Il y a un espace pour évaluer, pour prendre des décisions, et que ce soit à l'international ou selon les questions particulières d'un pays qui sont représentées où se trouvent les missions africaines. Voilà, donc au sein de cet espace aussi se réalise cette solidarité et cette coopération entre les frères qui portent la même vision, qui portent le même challenge, les mêmes défis et qui partagent les mêmes joies et donc les mêmes difficultés, donc et qui ont le souci du bien commun. Donc pour la Société des missions africaines et pour tous les confrères, leur bien-être. Et donc, pour le bien-être de la mission, donc celle de l'Église. Alors, Père, où et quand va se dérouler ce conseil plénier? Le conseil plénier va se dérouler cette année au Nigeria, à Lagos. Donc, ça aura lieu du 17 mai jusqu'au 30 mai. Donc, nous serons à Lagos, donc au Nigeria, donc pour pouvoir partager, discuter, échanger et voir comment nous pouvons rendre la Société des missions africaines meilleure et attirant pour que les jeunes qui veulent venir puissent avoir le goût de la mission et servir le Seigneur. Bien. Père Jean-Paul, c'est bien vrai qu'il y a eu des conseils pléniers bien avant celle de 2026. Oui. Pour cette édition, quelle est la particularité selon vous? Une particularité pour cette édition, c'est que c'est un conseil plénier qui arrive juste après l'Assemblée générale de 2025. Donc, ça fait juste un an que nous avons eu notre Assemblée générale. Donc, après une assemblée, il faut renouveler les responsables. Et donc, tous ces responsables, il y a beaucoup de nouveaux responsables, donc, qui font partie de cette assemblée-là. Puisque dans l'assemblée est composée, le conseil plénier est composé du conseil général, et puis les supérieurs des provinces, des districts, aussi il y avait des régions,
des régions aussi, des responsables des régions. Et donc, c'est tous ces responsables-là qui constituent cet ensemble-là. Et donc, on voit à la tête de ces différentes entités de nouveaux responsables. Donc, ça, c'est très particulier parce que là, il y a des anciens peut-être qui sont encore existants, mais nous, les nouveaux qui arrivent, c'est une première. Et donc, c'est très particulier. On se pose des questions, comment ça se passe. On n'a jamais participé, on a toujours eu des comptes rendus, on a lu, mais vous voyez, donc c'est sa particularité. Une autre particularité de ce conseil plénier, c'est que ça se passe en Afrique de l'Ouest, plus particulièrement au Nigeria, qu'on connaît très bien en Afrique de l'Ouest, qui a la plus grande population et où il y a aussi l'église est très vivante, effectivement. Et là aussi, au Nigeria, il y aura une rencontre particulière qui va réunir aussi à la suite de ça tous les autres structures ou bien institutions SMA qui sont nées de la SMA. Par exemple, les religieuses ou des frères ou des communautés ou des laïcs qui sont nés soit de la naissance de la SMA, soit des pères SMA, ou vous voyez, les NDA, les NDE, par exemple au Togo, vous voyez, les missionnaires catéchistes du Sacré-Cœur, qui sont à Yaoundé, par exemple au Togo, ça parle le cas du Togo, et d'autres encore, ailleurs au Nigeria, on en a plein aussi, donc, ou au Bénin aussi, il y a des cas comme ça. Donc, à l'international, on se retrouve, on se rencontre aussi après ce conseil plénier pour continuer cette collaboration, pour raffermir notre proximité et notre fraternité. Ouais. Père provincial, qu'attendez-vous personnellement de ce conseil plénier? Ce conseil plénier, j'attends beaucoup de choses de ce conseil plénier. D'abord, cette fraternité, cette solidarité entre nos entités. Ouais, j'attends énormément de cela. Comment continuer à collaborer au service de l'Évangile d'une façon particulière et en gardant notre identité missionnaire, notre charisme. Et aussi, j'attends énormément des démarches importantes pour effectivement relever nos forces financières dont on entend parler partout. Ce n'est pas facile aujourd'hui dans le monde où nous nous trouvons et avec le nombre de défis que nous avons, comment nous pouvons trouver des voies et moyens pour qu'ensemble nous puissions rendre la mission facile et à vivre et aussi à alléger aussi nos responsabilités vis-à-vis de tout cela. Et donc, c'est un moment que j'attends avec patience et avec espérance. Très bien. Oui. Alors, peut-être plusieurs fidèles téléspectateurs de SMA Togo TV, peut-être en suivant cette émission, se demandent est-ce que la SMA Togo TV va suivre le supérieur provincial au Nigeria pour la couverture peut-être médiatique de ce conseil plénier? Ben, seul le provincial peut nous répondre. Bon, pourquoi pas, ouais, c'est une possibilité. C'est une possibilité de pouvoir suivre la SMA, ce conseil plénier. Donc, comme je suis pas l'organisateur du conseil plénier, le conseil plénier est convoqué par le supérieur général et donc je vais demander sa permission s'il accepte que la SMA TV arrive avec ses caméras pour transmettre à nos téléspectateurs et téléspectatrices les réalités de la SMA à l'international et en commun accord parce que avec le média international SMA qui est à Rome, qui sera aussi sur le terrain. Donc, vous avez déjà eu cette expérience commune au lancement
du triple jubilé. Et donc, c'est aussi une chose et le Nigeria va clôturer aussi ce triple jubilé juste après le conseil plénier. Donc, ça fait partie de cet ensemble du conseil plénier que nous allons vivre. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'événements importants que nous pouvons vivre pendant ce conseil plénier-là. Donc, pourquoi exclure la SMA TV qui représente effectivement la SMA dans l'Afrique de l'Ouest, plus particulièrement au Togo. Ouais. Merci beaucoup, Père Jean-Paul. Également, nous allons, pour terminer, parler de l'ordination diaconale des séminaristes SMA de la province du Togo. Ils sont 4, 2 seront ordonnés au Nigeria et 2 au Kenya. Quel message pourriez-vous leur adresser? Oui. D'abord, je rends grâce au Seigneur pour le don de leur vie et le don de leur appel vocationnel. Aujourd'hui, ils sont arrivés en tant que diacres. Ce n'est pas un parcours facile. Et tenir toutes ces années et se laisser être guidé par l'Esprit du Seigneur, cela mérite quand même des félicitations. Donc, je les félicite et je le porte dans notre prière et je demande au Seigneur de continuer à réaliser en eux ce qu'il a commencé pour qu'ils soient demain de bons prêtres, missionnaires engagés, prêts à le servir dans les milieux les plus reculés du monde. Merci beaucoup, mon père. Pour clôturer cette émission, si vous devez résumer en une seule phrase la raison pour laquelle vous avez donné votre vie à la mission, que diriez-vous? Je dirais que le Seigneur est amour. Merci beaucoup, Père, Merci d'avoir accepté nous éclairer un peu sur le conseil plénier, partager un peu vos débuts de prise de fonction en tant que supérieur provincial de la province SMA du Togo avec nous. Merci. Merci à la SMA TV. Je vous en prie, mon Père. Merci. Eh bien, chers amis connectés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au terme de cette émission spéciale avec le révérend Père Jean-Paul Bacha, prêtre de la Société des missions africaines et supérieur provincial des Pères SMA du Togo. La mission ne s'arrête pas aux portes d'une église ou au mur d'une communauté. Elle commence là, dans votre foyer, devant votre écran, quand vous décidez de porter dans votre prière ceux qui sont envoyés. Prions fermement pour la mission au Togo, la mission dans le monde entier. Nous recommandons vivement le Conseil provincial du Togo à vos prières, également le Père Jean-Paul pour ce déplacement pour le Conseil plénier à vos prières. Priez pour eux, priez pour le Conseil plénier, priez pour que l'Esprit Saint soit le vrai maître de ces assises. Que Dieu vous garde. Au revoir. Nous te disons merci.